Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, nous allons voir comment utiliser les zones de texte dans Word 2010, 2013 ou 2016. Donc depuis le changement massif qui a été Word 2010, on a donc des zones de texte qu'on peut utiliser également sur les anciennes versions Word, mais on va voir un peu comment donc s'utilisent ces zones de texte et quels sont leurs intérêts. Donc pour commencer, quel est l'intérêt d'utiliser une zone de texte? Une zone de texte, ça va être un carré où vous allez insérer du contenu d'une manière plus ou moins esthétique qui va permettre donc de mettre en valeur ce contenu que vous allez insérer au sein du document. Donc ça s'utilise bien entendu sur Word, donc là on va voir son application pratique sur Word, mais ça s'utilise également sur les autres logiciels de la suite Office, tels que Publisher, PowerPoint, voilà, etc., etc. J'y consacrerai bien entendu une autre vidéo sur l'intérêt des zones de texte dans PowerPoint et dans Publisher. Donc tout d'abord, pour insérer une zone de texte, on va se rendre donc dans l'onglet Insertion et on va aller cliquer sur zone de texte. Donc, vous voyez, ça apparaît ici. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir voir qu'on a différents modèles, on va dire, de zones de texte qui apparaissent. Donc ça va de la zone de texte simple, on a juste la bordure, à des choses beaucoup plus complexes et esthétiques. Donc voilà, on comprend vite que l'usage peut être différent d'une zone de texte. Donc moi je vais commencer par insérer une zone de texte simple, puis après j'insérerai une zone de texte un peu plus complexe. Donc je vais cliquer ici sur zone de texte simple. Donc là j'ai mon carré de texte qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une partie du texte que j'avais édité avant, faire un copier-coller et donc le mettre dans le cadre. Donc on peut voir ici donc le texte apparaît bien dans le cadre. Donc voilà, après le cadre bien entendu comme une image finalement, comme un dessin, donc apparaît donc en outil dessin, se redimensionne donc à votre guise, et le texte donc s'adapte en fonction de la dimension que vous avez donnée au cadre. Donc ça permet également de rapidement organiser le texte. Donc on voit ici on a dans les outils dessin qui apparaissent au moment où on introduit le cadre, en le sélectionnant, qu'on peut modifier les contours, l'aperçu du cadre assez facilement. Donc voilà, en cliquant sur un modèle, vous allez avoir voilà l'aspect qui va tout de suite s'afficher. Vous pouvez également personnaliser totalement en allant dans remplissage et donc en sélectionnant les côtés l'aspect du cadre vous-même. On peut également y ajouter des effets, donc ça, des ombres, lumière, réflexion. Bon, c'est assez simple, il suffit d'aller dans la catégorie et de cliquer sur l'élément dont on veut donner l'aspect. Donc je ne vais pas passer des heures à montrer chaque aspect un par un, que vous découvrirez par vous-même. Cependant, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a comme autre zone de texte. Donc si je vais pareil cliquer zone de texte, donc on voit qu'on en a pas mal. Donc on en a qui sont beaucoup plus grandes. On a vraiment ce qu'ils appellent des encadrés, donc qui permettent de faire des apartés sur le côté, mettre des bandeaux vraiment sur les côtés, ce qui peut être intéressant pour certains modèles de CV ou de documents un peu normalisés. Donc voilà, là on voit que on a des bandeaux, on a des contours, des zones de texte un peu plus grandes. Si avec les modèles de zones de texte qu'on a dans Word installés par défaut ne vous suffisent pas, vous avez toujours la possibilité ici, vous avez autre zone de texte sur office.com. Donc actuellement il n'y en a aucune de disponible directement en allant ici, mais sur office.com vous pouvez trouver d'autres zones de texte et d'autres aspects graphiques. Voilà, donc pour résumer, l'intérêt des zones de texte, c'est de mettre du texte en valeur, ou alors de faire une mise en page un peu complexe dans Word sans trop avoir finalement à se prendre la tête, parce que c'est assez simple au niveau de l'agencement du texte et également au niveau de l'agencement graphique. Donc voilà, une petite fonctionnalité à savoir utiliser pour gagner du temps dans la création de ces documents. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les tutos d'informatique.